L'a dit notre ami Olivier à Paris, c'est vrai qu'on ne peut pas à un moment donné, pour faire plaisir à la Ligue arabe, aux pays arabes, de garder de rester dans le même problème avec 2 millions de personnes à Gaza, avec même le Hamas qui serait dans un premier temps mis sur le côté, qui pourrait réapparaître dans 4-5 ans. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le plan égyptien, c'est qu'on parle de 4-5 ans. Mais l'administration américaine peut changer dans 4-5 ans. Et donc si c'est une administration démocrate qui revient en responsabilité, comment on va faire? Donc Israël aujourd'hui, on doit faire vite. L'administration Trump aussi le sait, c'est à peu près 2 ans où vraiment on peut faire les choses et être actif. Et pour Israël aussi, c'est vraiment très très important d'agir vite par rapport à cette situation. Et je voudrais terminer sur quelque chose d'important. Les pays arabes, il faut qu'ils comprennent une chose, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, David, sur ce plateau, on l'a évoqué plusieurs fois, ils sont responsables de la situation depuis 1948. Ils ont déclenché des guerres. Si aujourd'hui on a cette situation à Gaza et dans les territoires, c'est parce qu'il y a des guerres des pays arabes qui ont été déclenchées contre Israël. Aujourd'hui, s'il y a des populations qui sont finalement des apatrides, c'est la faute des pays arabes. Donc ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est pas à nous, à un moment donné, de rester dans un conflit perpétuel pour leur faire plaisir, un conflit permanent pour arranger le monde arabe. Le monde arabe doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a eu le 7 octobre, il faut tirer un rideau là-dessus, ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est terminé, c'est tout.